Bonjour, bienvenue dans notre nouvelle vidéo. L'autre fois, nous avons eu à parler de différents temps qui existent en anglais. Nous avons parlé des temps du passé, des temps du présent, des temps également du futur. Aujourd'hui, nous allons donc nous enfoncer beaucoup plus dans le débat en parlant du temps du présent. Nous allons aujourd'hui aborder le simple present tense. Généralement, en anglais, pour utiliser les temps, il faudra être vraiment prudent. Il ne faut pas utiliser les temps en cascade. Voilà. Pour ce qui concerne le simple present tense en anglais, quand est-ce qu'on peut l'utiliser? Premièrement, lorsque l'action est générale. Quand l'action est générale, on peut utiliser le simple present tense. Et également quand l'action se déroule tout le temps ou habituellement, ou soit dans le passé, présent et également dans le futur. Également quand l'action ne se déroule pas seulement maintenant. Et pour finir, quand la déclaration est vraie. Et voilà, c'est donc dans ces conditions-là que je vais les citer que nous pouvons utiliser alors le simple present tense. Mais je vais m'y expliquer tout cela avec des exemples pour vous aider à mieux comprendre tout ce que je vais dire. Voilà, comme exemple, je peux avoir ici, we eat twice a day. We eat twice a day. Là, je parle d'une action générale. Nous mangeons 3 fois le jour. We eat twice a day. Autre exemple où je dis, every day our English class on WhatsApp. Voilà, là, parce que lorsque l'action se déroule tout le temps. Et autre exemple, je dis, I read a book before sleeping. Donc là, c'est pour dire qu'une action ne se déroule pas seulement maintenant. Quand je dis I read a book before sleeping, imaginez, on peut également être le matin. Nous sommes encore à 9h et je dis I read a book before sleeping. Alors, je dors à 20h par exemple. Donc, c'est pour dire que l'action ne se déroule pas seulement au moment où je suis en train de parler. Autre exemple, Earth turns around the sun. Là, c'est pour dire la Terre tourne autour du Soleil. Là, c'est pour décrire une vérité qui est absolue. Voilà donc, j'ai pu énumérer les différents exemples en rapport avec le cas que je viens citer. Donc voilà, là c'était pour les exemples. Maintenant, une question que vous devez vous poser dès que vous êtes en train de suivre là, c'est par rapport à la conjugaison de verbes au temps présent en anglais, aussi pour le present tense. Voilà, c'est très facile de conjuguer un verbe aussi pour le present tense. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On va juste garder l'infinitif et par après, nous allons donc conjuguer. Je prends un exemple quelconque. Je prends le verbe to eat qui veut dire manger. Si je vais conjuguer, je garde juste le eat là. Je dirais I eat, you eat. Sauf qu'arrivé à la troisième personne singulier, je vais ajouter un S pour dire he eats. Et puis par après, je continue. We eat, you eat, they eat. Voilà, je prends un autre exemple, le verbe to speak. Pour conjuguer, je vais juste garder le speak là. Donc je dirais I speak, you speak. Arrivé à la troisième personne singulier, j'ajoute le S habituel. He speaks. Et ensuite, tu continues. You speak, we speak, you speak, et puis they speak. Il faudra alors faire très attention puisque cette règle ne s'applique pas pour le verbe auxiliaire, plus particulièrement. Lorsqu'on parle d'abord l'auxiliaire en anglais, il existe des sortes d'auxiliaires en anglais. Il y a le primary auxiliary verbs et puis il y a également le secondary auxiliary verbs. Pour ce qui concerne le secondary auxiliary verbs, qu'on appelle également le modal verbs, cette règle-là n'est pas applicable. La règle d'ajouter le S à la fin. Déjà, lorsque j'ai un verbe comme can, may, must, shall, je ne dirais pas he shalls, je ne dirais pas he cans, je ne dirais pas he mays, je dirais tout simplement he may, he shall, he can. Donc voilà. C'est tout ce que j'avais à dire par rapport à ça. Sinon, je disais que pour utiliser un verbe comme au temps présent en anglais, d'abord il faudra voir si la condition est générale, il faudra voir si l'action se déroule passé ou maintenant, tous ces cas que j'ai cités. Et pour conjuguer les verbes, on garde juste l'infinitif, sauf qu'une fois arrivé à la troisième personne du singulier, on doit mettre un S. Je crois que c'est tout pour aujourd'hui. On va se retrouver la prochaine fois pour une autre vidéo. Merci beaucoup.